Est-ce qu'on est prêt pour la parole ce matin? Est-ce qu'on est réellement prêt pour la parole ce matin? Yes, on a commencé une série sur la destinée prophétique et on a entre autres ouvert une série qui s'intitule ou ouvert un thématique du ciel ouvert. Est-ce que vous savez que présentement, grâce à Jésus, on peut marcher sous un ciel ouvert où Dieu se manifeste? Et ce matin, le titre de mon message, c'est Rame. Dis à quelqu'un Rame. Pas rame en bateau, mais rame. Révélation, dites ensemble, révélation, application, manifestation. Si on regarde partout dans toute l'histoire de la parole de Dieu, on voit que le peuple de Dieu, lorsqu'il opérait et qu'il obéissait à la voix de Dieu, il y avait des bénédictions qui venaient, il y avait des choses qui étaient exécutées par le Saint-Esprit. Et lorsque nous aussi, lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, lorsqu'il nous parle et qu'on met en application ce que Dieu nous demande, les portes du ciel s'ouvrent et Dieu se manifeste dans nos vies. À chaque fois que j'ai obéi, que j'ai été alerte, que j'ai été attentif à Dieu Saint-Esprit, il est intervenu. Et je crois que la vie du croyant doit être une vie remplie de sessions, de temps où est-ce que Dieu vient et puis qu'il se manifeste dans nos vies. Je ne veux pas marcher sans la présence de Dieu. Je ne veux pas marcher cette vie et la vivre juste comme que je le ressens. Est-ce que vous savez que parfois nos sentiments sont trompeurs? Combien de fois où est-ce qu'on fait ceux qui sont rapides à parler, Pierre dans la Bible, on a vu qu'il a fait des erreurs lorsqu'il a renié Christ et qu'il disait « je ne connais pas, je ne connais pas ». Alors il a agi par sentiment et non par conviction. Et lorsqu'on agit par sentiment, on est prône à faire des erreurs. Mais lorsqu'on est alerte et qu'on désire faire la volonté de Dieu, je crois que Dieu peut nous parler. Et lorsqu'il nous parle et qu'on dit « Seigneur, je veux obéir à ce que tu me demandes » et qu'on obéit et qu'on met en application ce que Dieu nous demande, il se manifeste. Il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie lorsque j'obéis à Dieu Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit avait été envoyé afin de nous guider, nous conduire dans toute la vérité? Et la semaine dernière, j'ai parlé justement comment comprendre ou comment saisir la révélation ou la volonté de Dieu. Le but du prophétique, c'est de révéler et d'exposer la volonté de Dieu. Selon 1 Corinthiens 12, 10, c'est d'exposer clairement la volonté de Dieu. Dès que nous savons, regarde, on va le lire ensemble dans 1 Corinthiens 12, 10, ça dit « Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles, qui est le don d'opérer des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. » On parle du don de prophétie. Alors, le prophétique est là pour exposer la volonté de Dieu. Cette semaine, je crois que Dieu va exposer la volonté de Dieu pour notre région, pour nos vies, pour nos familles. Alors, moi, je m'attends à ce que quelque chose va se passer. Moi, je m'attends à recevoir de la révélation. Même, savez-vous quoi? Même si vous ne recevez pas une parole prophétique directement, vous pouvez prendre toutes les paroles qui passent, puis ceux qui s'appliquent à vos vies, vous les recevez par la foi. Ça, j'entends ça, je le reçois pour moi. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de paroles qui vont être relâchées, des révélations de la part de Dieu, et on doit les saisir. Et est-ce que vous savez, j'ai mentionné ça aussi dimanche dernier, que les révélations ou les révélations que l'on reçoit, les paroles prophétiques qu'on reçoit sont toujours conditionnelles à notre obéissance. Il ne faut pas penser que Dieu vous révèle que vous allez être un ministre et puis que vous viviez dans le péché, ça ne marche pas. Il va y avoir des contrariétés. Dieu vous appelle, oui, mais nous, on doit savoir que Dieu, lui, il intervient et il agit selon ce que nous sommes appelés à faire, mais on est redevable à Dieu de chaque mouvement, chaque chose que l'on fait. Alors, dis à quelqu'un, c'est important que tu connaisses la volonté de Dieu. Dis à ton autre voisin, c'est important maintenant que tu appliques la volonté de Dieu. Et dis à ton autre voisin, tourne-toi encore à l'autre voisin, dis, et c'est là que tu vas voir Dieu se manifester. Alors, si vous pouvez se souvenir d'une chose, pendant tous ces 3 derniers messages, le dernier ce matin sur un ciel ouvert, c'est vraiment ce mot « rame » qui est lorsqu'on reçoit une révélation de la part de Dieu, qu'on le met en application, et c'est là que Dieu se manifeste. Des fois,
on se demande qu'est-ce qui se passe dans nos vies, pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas, mais est-ce que tu as été obéissant à obéir à ce que Dieu t'a déjà demandé? Parfois, les gens veulent beaucoup de révélations, ils veulent avoir des grandes révélations. Seigneur, je veux être un grand... Non, est-ce que tu as été obéissant si Dieu t'a demandé, va pardonner à ton frère? Est-ce que tu as été obéissant lorsque Dieu t'a dit, pardonne à ta femme, puis dis-lui qu'elle avait raison? Même quand tu as l'impression que c'est toi qui avais raison, mais juste pour apporter la paix, Dieu te dit, fais-le, et toi, et résiste. Vous savez, dans la Bible, on voit aussi de ceux qui n'ont pas été obéissants à la parole de Dieu jusqu'à la lettre, à la suivre, qu'il y a eu des conséquences. Lorsqu'on n'obéit pas à la voix de Dieu, il y a des conséquences dans nos vies. Et parfois, ces conséquences, c'est que Dieu dit, OK, tu ne veux pas être obéissant à ma voix, alors je te laisse, vas-y. Fais-le selon ta propre force, fais-le comme tu penses. Et c'est là qu'on réalise, wow, il manque quelque chose dans ma vie. Lorsqu'on n'obéit pas à la voix de Dieu, il nous manque quelque chose. Je m'en souviens très clairement d'un exemple personnel, c'est que je voulais absolument faire du karaté, absolument. Et j'ai dit, parfait, ma femme a dit, écoute, je ne suis pas d'accord vraiment avec ça. Moi, je dis, ben, tu sais, on n'a pas toujours besoin d'être d'accord, hein? Et puis, entre-temps, hein, le Saint-Esprit aussi me convainquait. Non, c'est pas pour toi, je veux pas que tu fasses ça. Mais combien de fois on argumente avec Dieu, le Saint-Esprit, on dit, non, je veux absolument à ma tête. 7 ans, non, c'est très bien, c'est pour l'exercice physique, je vais me mettre en forme, tout ça. Alors, je m'ai convaincu et j'ai essayé de convaincre ma femme, même si dans le fond, elle n'était pas convaincue. Elle m'a dit, mais écoute, c'est ton choix, fais-le. Et là je suis comme, OK, good, j'ai eu le feu vert de ma femme. Et là, je suis allé, j'ai acheté l'habit, j'ai tout acheté, j'ai fait les premiers dépôts et tout ça, puis c'était non remboursable. Et là, je ne sentais plus la paix. J'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? Je pense que en tout cas, je ne sentais plus la paix. Je marchais, puis ça faisait une semaine. J'étais comme, oh, c'est quoi qui se passe? Et là, je savais que je devais rectifier ça. Mais vous savez, l'orgueil de l'homme, de dire, OK, tu avais raison. Et là, je ne pouvais plus reculer parce que c'était un contrat que j'avais signé, que si je signais, je devais payer, puis je perdais tout, quoi. J'étais comme, non, zut, j'ai payé tout ça. Mais vous savez quoi? L'obéissance, ça valait beaucoup plus la peine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé tout ça, j'ai rendu l'habit, je n'ai jamais fait un cours. Et puis, j'ai dit, Seigneur, et à ce moment-là, dès que j'ai fait ça, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir désobéi à sa voix. Et tout à coup, la paix est revenue, sa présence est revenue. Puis, je suis comme, où est-ce que je vais aller loin de ta présence? Lorsqu'on n'obéit pas à sa voix, il y a quelque chose qui manque dans nos vies. Et peut-être ce matin, vous dites, mais moi j'ai essayé, je fais des choses, mais je sais que ce n'est pas Dieu qui me... Je sais que je ne veux pas consulter Dieu de peur qu'il me dise non. Combien d'entre vous, ça vous est déjà arrivé de ne pas même consulter Dieu parce que vous dites, il va me dire non? Mais une vie qui est bénie, une vie où est-ce qu'on voit Dieu et qu'on ressent Dieu se manifester dans nos vies, c'est une vie où est-ce qu'on a compris et qu'on a saisi, qu'on a discerné la volonté de Dieu, qu'on l'a mis en application, c'est-à-dire qu'on est obéissant à sa voix et qu'on le met en application, c'est là qu'on voit Dieu agir et intervenir surnaturellement. À chaque moment dans nos vies, lorsqu'on est obéissant à sa voix, le ciel est là, il est ouvert, on fonctionne sous un ciel ouvert parce que Jésus dit que dorénavant, le ciel est ouvert pour mes enfants. Mais les conditions, c'est qu'on soit obéissant aux révélations que les choses que Dieu nous parle, les choses que Dieu nous demande de faire. On doit les faire, on doit les appliquer. Et la semaine dernière, j'avais commencé à mentionner quelques éléments afin de discerner la volonté de Dieu. Parce que si on ne discerne pas la volonté de Dieu, ça va être difficile d'avancer dans sa volonté. Alors, il y avait un élément très important et dans ma vie, c'est sa parole. Sa parole, c'est... La parole de Dieu, elle est, dans le fond, cette source prophétique certaine. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà révélé des choses qu'on doit faire dans sa parole. Et nous, on doit renouveler nos pensées avec la parole de Dieu afin que cette parole prenne vie dans nos cœurs et qu'elle vienne transformer nos cœurs. Et au fur et à mesure que nos cœurs sont transformés, nos cœurs s'alignent avec la parole de Dieu pour accomplir sa volonté. Tant si longtemps qu'on ne désire pas même se soumettre à la volonté écrite de Dieu, on ne verra pas Dieu se manifester dans nos vies.
C'est la parole prophétique la plus certaine. Dans le psaume 119, 105, ça dit « Ta parole, quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsqu'on obéit à sa parole, elle nous transforme. Selon Romains 12, 2, ça dit « Soyez transformés. » Le mot « transformation », c'est ce mot « rénover ». Combien d'entre vous, vous avez dû rénover votre maison avant d'y rentrer? Des fois, notre âme a aussi... Pourquoi est-ce qu'on rénove une pièce? Pour que ça paraisse mieux, pour que ça aille mieux, que ça soit plus utile, pratique. Mesdames, est-ce qu'il y a certains d'entre vous, vous aimeriez avoir une nouvelle cuisine? Ah, oui. Messieurs, vous avez vu, votre femme veut une cuisine. Alors, c'est à nous de mettre de l'argent de côté pour pouvoir rénover la cuisine. Mais pourquoi est-ce qu'on va rénover la cuisine? Parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas utiles. La façon dont c'est placé, ce n'est pas utile. Il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui nous empêchent de faire ce qu'on voudrait faire parce que ce n'est pas rénové à ce que ça soit utile. Nos vies doivent être rénovées, ça veut dire restaurées, changées par la parole de Dieu. Selon Romains 12, 2, ça dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que quoi? Qu'on puisse discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Lorsque on se soumet, qu'on soumet notre vie à la parole écrite. Vous savez, aujourd'hui, on va enlever plusieurs passages de la Bible parce que ça nous énerve. Il y en a que la Bible, ça les énerve. Ça énerve de savoir pourquoi, parce que ça vient parler à notre conscience, de dire « Wow, ça c'est ce que la Bible dit, puis moi je ne vis pas en soumission à ça. » Alors, ce que ça fait, ça choque, ça énerve. Et dans nos vies, il est important de décider. Moi, j'ai décidé, ça fait longtemps, depuis l'âge de 18 ans, quand j'ai redonné ma vie à Jésus, j'ai dit, Seigneur, ce qui est écrit dans ce livre, je suis soumis à tout ce qui est écrit dans ce livre. Je mets en application tout ce qui est écrit. Et si on fait ça, c'est là qu'on va discerner. C'est là qu'on va commencer à prendre conscience de la volonté de Dieu et qu'on va pouvoir, que nos vies, nos cœurs vont être transformés afin que Dieu nous donne selon les désirs de notre cœur transformé. Un cœur qui n'est pas transformé va désirer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais au fur et à mesure que notre cœur est transformé, ça dit qu'il a mis dans nos cœurs quoi? Des chemins tout tracés. Amen. Et par son Saint-Esprit qui vient, le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui est celui qui nous dirige dans toute la vérité. Moi, j'ai tellement besoin d'un bon conseiller. Je ne sais pas pourquoi vous avez déjà fait des investissements que vous aviez un conseiller qui n'était pas bon dans ce qu'il faisait. Et là, tu investis, elle dit non, il n'y a pas de problème, tu ne vas pas perdre d'argent, tu investis tout, tu perds tout ton argent. Ah, désolé, désolé, il est trop tard, hein, là? Alors, chacun d'entre nous, on a besoin d'un bon conseiller, un bon papa qui nous dirige dans ses voies. Et Jésus nous a promis, deuxièmement, que son Esprit Saint était pour venir habiter en nous, pour être cette voix dans notre esprit qui résonne dans notre âme, jusque dans l'âme, et qui nous révèle, dans le fond, la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Comment est-ce qu'il le fait? Lorsqu'on manque de paix. Combien d'entre vous avez déjà manqué de paix dans vos décisions et vous l'avez fait pareil? Comme mon histoire de karaté, il manquait de paix, mais je suis allé pareil. J'ai fait à ma tête, j'ai fait selon ce que je pensais, mais j'étais malheureux. Vous savez, lorsqu'on ne marche pas, lorsqu'on est appelé à marcher, et qu'on ne marche pas selon les plans de Dieu, on est malheureux. Dans ma vie, à chaque fois que j'étais le plus malheureux, c'est les fois où est-ce que j'ai fait des choses, je savais que la Bible disait de faire ça, puis moi je faisais le contraire. C'est ça, c'est simple. Dieu nous révèle sa volonté et on a un choix. Et tu ne peux pas te sauver lorsque Dieu t'a appelé. Tu peux faire comme Jonas. Ça veut dire, tu peux essayer d'aller dans une autre direction, mais tu vas te réveiller dans la baleine. Tu vas te dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans les profondeurs, là. Et Dieu va te ramener là où il t'a appelé. Est-ce que Dieu, lorsqu'il nous appelle, il fait un chemin, il y a un chemin pour nous apporter là où on doit aller, même si parfois on fait des détours. Moi, je déteste les détours de construction. La 417 était fermée pour un bout, il fallait sortir, il y avait plein de trafic. Ce n'est pas le fun, les détours. Mais même si on fait un détour, Dieu va recalculer la route comme un bon GPS va faire pour te réaligner. Bon, une fois j'étais à EMC, au centre EMC, j'ai dit, OK, direction maison.
sans passer par Montréal. Je voulais éviter Montréal à tout prix, parce que Montréal, il y a toujours du trafic, surtout à l'heure où on arrivait. Et puis là, avec tout le GPS qui se recalcule, une voie qui va te sauver 1 minute. Ah, mais là, le GPS ne calcule pas le trafic qui va accumuler, vous comprenez? Là, tu te réveilles, pas tu te réveilles, parce que je ne dormais pas, mais tu arrives et tout à coup, tu rentres dans le truc. Mais qu'est-ce que je fais à Montréal? Qu'est-ce que je fais sur l'autoroute? La 5, qu'est-ce que je fais là? Mais notre Dieu, lui, il sait comment calculer le chemin, il sait comment parler à notre esprit et nous diriger à bon port. Et si on est attentif à son Saint-Esprit, lorsqu'il y a un manque de paix, lorsqu'on a perdu cette paix, arrêtez-vous et dites, il y a quelque chose qui se passe. Et tournez-vous vers le Seigneur et lui va commencer à éclairer vos sentiers. Dans le psaume 84, 5, ça dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent où? Dans leur cœur des chemins tout tracés. » La troisième chose que Dieu utilise pour parler, ce sont les prophètes. C'est quoi un prophète? C'est lui qui parle au nom du Seigneur. Et vous savez quoi? Le prophète dans votre vie, ça peut être votre femme, messieurs, ça peut être votre femme. Ou femme, ça peut être votre homme. Ou même, j'ai vu mes enfants parler de la part de Dieu dans ma vie. Lorsqu'on pensait, puis tout ça, puis tout à coup, mon fils disait, « Hey, écoute, tu es supposé de louer Dieu en tout temps. Oui, même quand je m'ai martelé le doigt, même quand tu ne comprends pas le stress que je vis présentement en train de construire ce truc, il dit non, tu es supposé de louer Dieu en tout temps. En plus, c'est le message que je venais d'apporter le dimanche d'avant. Alors, Dieu parle. Écoute, si Dieu a utilisé l'âne de Balaam pour lui parler, ça veut dire que mon chat peut me parler. Imaginez-vous, ton chat se tourne vers toi. Et là, tu saisis la volonté de Dieu. Tu dis, « Wow, merci Seigneur d'avoir parlé au travers de mon chat. » Dieu veut parler à nos cœurs. Et je crois que c'est tellement important pour nous de réaliser que Dieu va mettre des gens dans nos vies afin de nous révéler le cœur de Dieu. Et le prochain point, c'est celui de l'Église. L'Église existe afin qu'on puisse comprendre ensemble quelle est la volonté de Dieu corporativement et quelle est la volonté de Dieu pour nos vies aussi. Si on ne peut pas vivre en dehors d'une assemblée, on ne peut pas vivre en dehors de l'Église locale et penser prospérer. Ça dit planter dans la maison de l'Éternel, on prospère. Dis à quelqu'un, planter de la maison de l'Éternel, tu prospères. Dieu a placé les anciens, Dieu a placé l'équipe pastorale, Dieu a placé les conseillers dans l'Église afin qu'on puisse marcher ensemble dans la volonté de Dieu. Si toi, tu n'as pas d'église locale, un endroit où est-ce que tu viens régulièrement tous les dimanches, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux t'éloigner de Dieu. Il n'y a personne pour te parler, pour t'encourager à marcher dans le droit chemin. Ça nous dit, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Même quand tu viens dans l'église, quelqu'un t'énerve, quelqu'un tape ses nerfs. Est-ce que ça pourrait arriver? Oui. C'est comme dans ta famille. Quand tu vois ce frère ou cette sœur que tu ne t'entends pas bien avec, tu dis, ouais, lui aurait dû rester chez eux aujourd'hui. Bien, une famille, c'est un peu comme ça. Ce n'est pas parfait, mais on attire à la perfection. Mais ensemble, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça travaille le fruit de l'esprit dans ta vie. Lorsque quelqu'un te travaille, quelqu'un t'énerve, quelqu'un tape sur les nerfs. C'est ça la famille. Imagine-toi, la famille, c'est quoi? C'est tes frères et tes sœurs. Et parfois, on s'énerve avec nos frères et nos sœurs. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est là aussi qu'on peut découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Lorsque tu as quelqu'un qui t'encourage, tu entends la parole ce matin, il y a une parole qui vient toucher ton cœur et réveiller en toi la volonté de Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit est là ce matin et il veut parler à nos cœurs au travers de l'Église. Parce que l'Église, elle est bâtie sur les apôtres et les prophètes. Et c'est elle qui Dieu utilise dans ce temps aujourd'hui pour pouvoir aider le peuple de Dieu à marcher dans les voies de Dieu. Il y a trop de monde qui marche à l'aveuglette, comme ils pensent. Vous savez, il y en a qui disent, oui, mais moi, pasteur, moi, je suis chez nous à la maison. C'est bien d'être à la maison. On est content d'avoir des gens connectés en ligne avec nous ce matin. On les salue, mais on les invite en même temps à venir dans la maison de Dieu. Parce que qui va parler dans ta vie lorsque tu vas commencer à aller sur une tangente qui n'est pas biblique et que tu es le seul à croire cela? Qui va dire que c'est faux? On a besoin du corps de Christ. L'Église, c'est vous et moi. Et vous êtes une protection pour moi tant que je suis une protection aussi pour vous. On se tient redevable.
Quand tu as quelqu'un qui commence à marcher dans l'erreur, qu'est-ce qui arrive? C'est que 2 ou 3 frères vont dire, écoute, il se passe quelque chose avec telle personne. Ils pensent ceci. Et ensemble, on discerne la volonté de Dieu. On dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste là. On a besoin de le dire au pasteur afin qu'il puisse parler à cette personne. Pourquoi c'est ça, la protection du corps? C'est que vous êtes là pour discerner aussi la volonté de Dieu dans tout ce qui est dit, dans tout ce qui est fait, dans nos actions. Et lorsqu'on voit un frère qui commence à manquer le but, qui commence à marcher dans le péché, qu'est-ce qu'on fait? On le reprend avec amour. C'est ça l'Église. Pour ça que vous êtes là et vous faites partie du grand plan de Dieu. Même dans vos imperfections, vous faites partie du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Même quand tu énerves quelqu'un, tu fais partie du plan de Dieu pour la vie de cette personne-là. Ça dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est quoi les toutes choses? Quelles sont les toutes choses qui concourent à mon bien? Ce n'est pas toujours plaisant de se faire reprendre. Ce n'est pas toujours plaisant qu'on nous dise qu'on ne fait pas la bonne chose, le bon choix, la bonne décision. Ce n'est pas plaisant, mais ça requiert l'humilité pour s'humilier sous la puissante main de Dieu afin que lui nous élève au temps convenable. C'est important pour nous de marcher dans les voies de Dieu et Dieu se sert de l'Église. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 15 au verset 28. Lorsqu'il y avait des débats dans l'Église, et puis on ne savait pas quoi faire avec telle ou telle chose, les règlements, les lois juives, et il y avait des païens, des gens qui n'étaient pas juifs aussi qui se sont rejoints à l'Église. Et là, il y avait des grandes questions, et Dieu s'est servi de l'Église pour discerner quelle était la volonté de Dieu afin qu'il y ait de la paix et de l'harmonie dans la maison. Dans Actes 15, 28, il nous dit « Car il a paru bon à qui? Au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Dieu, ultimement, va se servir du Saint-Esprit pour nous parler, mais il va aussi utiliser ton frère ou ta sœur. Dis à quelqu'un « Merci de parler dans ma vie ce matin. » C'est important. Car Proverbe 11, 14 nous dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. » Et le salut est quoi? Dans le grand nombre des conseillers. Lorsqu'on a des conseillers, est-ce que vous savez, si vous êtes enfant ou jeune adulte, que Dieu peut se servir de vos parents pour parler dans vos vies? Oh yes. Des fois, en tant que parent, qu'est-ce qui arrive? C'est que le plus que tes enfants viennent plus âgés, tu relaxes, tu dis, bien écoute, il faut qu'ils fassent aussi leurs erreurs, il faut qu'ils fassent leurs choix, leurs décisions. S'ils viennent chercher conseil, on va donner conseil. S'ils écoutent les conseils, c'est leur choix ou pas. Mais on apprend tous, parce que le prochain point, c'est celui de la souffrance. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu le Saint-Esprit, on peut souffrir. À cause qu'on a fait des bonnes choses, mais aussi parce qu'on n'a pas fait des bons choix. La souffrance fait partie à la découverte du plan de Dieu. Même Jésus, ça nous dit qu'il a appris les choses dans Hébreux chapitre 5 au verset 8. Regardez ce que ça dit. Jésus même étant le Fils, a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses que quoi? Il a souffert. Verset 8, ça nous dit ceci. A appris. Est-ce qu'on est dans un apprentissage quotidien, chacun d'entre nous? Bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'obéissance, lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, parfois il y a un prix à payer. On va être rejeté, on ne va pas nous accepter, on ne va pas nous comprendre. Peut-être nos amis, lorsqu'on va dire qu'on est chrétien, ils vont se moquer de nous. Il y a une certaine souffrance. Et l'autre souffrance, c'est celle où est-ce que, quand on n'obéit pas à la voix de Dieu, puis on se retrouve dans le pétrin. Ça, c'est une autre façon de souffrir, mais le tout, ça concourt à notre bien parce qu'éventuellement, on apprend à écouter la voix de Dieu au fur et à mesure qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu. Le plus que tu désobéis à Dieu puis tu te fais mal, le plus que tu dis « Ah, je ne veux plus me refaire mal comme ça, je vais obéir à la voix de Dieu la prochaine fois. » Donc, ils disent « Comment tu entends la voix de Dieu? Comment tu discernes la voix de Dieu? » Mais c'est les fois où est-ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas fait ce que j'ai entendu. J'ai souffert et j'ai dit « Ouch! » La prochaine fois que j'entends sa voix, je vais être plus obéissant. La prochaine fois que je vais vouloir entreprendre quelque chose de ma propre volonté et que Dieu dit « Stop », mais moi je dis « Go », lui il dit « Stop », moi je dis « Go », et j'y vais le go, puis je me fais mal, je me retrouve dans des pétrins, je me retrouve que je dois plein d'argent, je me retrouve avec une voiture accidentée, je me retrouve dans une situation que Dieu avait essayé de me prévenir de danger et je n'ai pas écouté. Josué les murs de Jéricho.
Josué chapitre 6 au verset 1 à 5. Et si Josué s'apprête à rentrer dans la terre promise, il faisait face à Jéricho, qui est une ville fortifiée de grandes murailles, impénétrables. Et combien de fois dans nos vies, comme ça, il y a des choses qui sont mises devant nous. Et si on est attentif à la voix de l'Esprit, Dieu va nous dire comment surmonter ces épreuves. Et ici, Josué fait face avec toute l'armée, tout le peuple d'Israël. Imaginez-vous, ils sont dans le désert, ça fait longtemps qu'ils veulent rentrer dans un endroit qu'ils appellent chez eux. Et ici, Josué reçoit la révélation comment intervenir en cette situation-là. Il dit, vous allez faire le tour de la ville 6 fois pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Et dès que vous allez terminer la 7e fois, ceux qui ont des trompettes vont résonner les trompettes et en même temps, le peuple de Dieu va crier, un grand cri. Imaginez-vous la logique. Pendant 6 jours, on se moque de vous. Mais qu'est-ce que vous faites en bas là? Imaginez-vous les soldats qui sont sur les tours, là, qui voient le peuple d'Israël qui fait le tour de la ville. Chaque jour, ils disent, bon, ils perdent leur temps. Mais Dieu savait qu'est-ce qu'il voulait faire et il savait qu'ils étaient pour avoir la victoire. Et dans nos vies, lorsqu'on reçoit la révélation de Dieu et qu'on le met en application, on le voit, Josué chapitre 6, de 6 à 19. Comment est-ce que le peuple a mis en application la parole? Ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Et ils ont donné l'ordre à ce moment-là de crier devant l'Éternel. Et dans le verset 20, ça nous dit, le peuple poussa des cris. Est-ce qu'on peut pousser un cri ce matin? Ah, attends une minute, c'est ça un peu plus fort. Dans 3, 2, 1. Yes. Attends, on va diviser, on va voir quel côté crie le plus fort. Alors, on va commencer ici, vous autres, il ne faut pas vous dire rien. 3, 2, 1. Ouais. Après 6 sur 10, ici. 3, 2. Ah. Ouais, ils n'ont pas marché en unité, ça fait que ça... 3, 2, 1. Ah, oh, ça c'est... Je pense que c'est un peu plus fort que vous autres, non? Eux disent non, eux disent oui. Imaginez-vous, à ce moment-là, on pousse un grand cri de joie. On peut le faire ensemble. 3, 2, 1. Qu'est-ce qui s'est produit? Les murailles sont tombées. Et je crois que dans vos vies, le cri que vous avez fait a fait tomber les murailles dans vos vies. Le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Merci Jésus pour ta parole. Père, merci Seigneur Jésus qu'on ne veut pas non seulement comprendre ce que tu veux qu'on puisse faire, mais on veut aussi être en mesure de le mettre en application. Et Père, merci que tu vas te manifester dans nos vies, tu vas te manifester dans notre Église, tu vas te manifester dans nos foyers. Père, je te remercie pour chaque personne ici, qu'on puisse être conscient de ta volonté, Seigneur Jésus, qu'on puisse être obéissant à ta volonté et qu'on puisse marcher dans ce que tu nous demanderas de faire afin d'avoir la victoire dans notre quotidien, dans le nom précieux de Jésus.